Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici un véritable Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus répondit et lui dit, « Avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu, quand tu étais sous le figuier. » Nathanaël reprit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta, « en vérité, je vous le déclare. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Jean 1, 47, 51. Nous nous approchons ici de l'école de Christ. Et il y a une chose essentielle. Avant que nous puissions arriver au seuil même de cette école, c'est ce qui est marqué par ces paroles. « Voici un véritable Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » Cela, placé à côté des paroles finales, les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme, nous donne une image entière de la pensée spirituelle qui y est enfermée. Au moment où Jacob, dans sa fourberie, nous nous rappelons l'histoire de sa fraude, avait volé le droit d'aînesse, puis avait dû fuir pour sauver sa vie, il avait vu une vérité très grande, bien qu'obscurément en symbole ou en figure, et de plus en vérité dans laquelle il n'était pas alors capable d'entrer. À ce moment-là, Jacob ne pouvait pas entrer dans la signification de ce qu'il avait vu, c'est-à-dire de la maison de Dieu, Bethel, ce lieu où se rencontrent les cieux et la terre, où se rencontrent Dieu et l'homme, où la gloire unit les cieux à la terre, Dieu à l'homme, ce lieu où se trouve le grand lien, où Dieu parle et se fait connaître, où sont révélés les desseins de Dieu. Pourquoi donc Jacob ne pouvait-il pas y entrer? Parce qu'il était coupable. Il doit donc quitter ce lieu. Il le quitte et continue sa route pour être soumis à 20 années de discipline et pour rencontrer à la fin de ces 20 années toute la puissance des cieux sur sa vie terrestre, sur sa nature terrestre, toute la puissance de l'esprit sur sa chair, toute la puissance de Dieu sur lui-même, au torrent de Jabbok, afin que cette vie naturelle et charnelle soit frappée et brisée, et pour qu'elle disparaisse, qu'elle porte pour le reste de ses jours la marque du jugement de Dieu qui a passé sur elle. Et alors, le Jacob étant jugé, le Jacob étant frappé, blessé, brisé, il pourra revenir et répandre son offrande à Bethel et y demeurer. La fourberie a été mise de côté. Il n'est plus Jacob désormais, mais Israël, dans lequel, pour employer le symbole et la figure, il n'y a point de fraude.